Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, développement du projet minier Balam Nabeba à la frontière entre le Cameroun et le Congo. Le gouvernement camerounais, impacté par le récent décès de son ministre des Mines, rassure sur la poursuite des travaux. Le gouvernement ivoirien prévoit une chute de 50% de la production du coton cette année et compte ainsi apporter son soutien à la filière. L'exécutif annonce notamment une subvention de plus de 30 milliards de francs CFA en faveur des producteurs de coton. Et puis, retour sur le Paris Grand Slam Judo 2023 qui s'est tenu ces 4 et 5 février dans la capitale française. 16 nations africaines étaient représentées. Les détails dans la suite de cette édition. Mais tout d'abord, la justice mauritanienne donne son feu vert pour la poursuite du procès historique contre Mohamed Ould Abdelaziz. Pour rappel, l'ancien président mauritanien et 11 hauts responsables sont jugés à Nouakchott pour corruption et enrichissement illicite. Pendant plusieurs jours, les avocats de la défense ont remis en cause la compétence du tribunal, plaidant que la chambre criminelle ne pouvait pas juger l'ancien chef d'État et ses co-accusés. Ce mardi 7 février, la Cour a finalement décidé que cette question serait tranchée en même temps que celle de la culpabilité ou non des accusés après les débats sur le fond de l'affaire. Impacté par le décès de son ministre des Mines, Gabriel Dodo Ndoké, intervenu le 21 janvier dernier, le Cameroun entend poursuivre les chantiers entamés par ce dernier. Au premier rang desquels le développement du projet minier Balam Nabeba à la frontière du Cameroun et du Congo. Assurance donnée par le chef de l'État Paul Biya le 2 février à Yaoundé au ministre des Industries minières et de la Géologie du Congo, Pierre Oba. Les travaux supervisés par les ministres des Mines des deux pays se poursuivent. Le point avec Eugène Schéma. Après la pandémie de Covid-19 qui a freiné les investissements attendus par le Cameroun et le Congo auprès des partenaires chinois pour le développement du projet minier Balam Nabeba, les deux États espèrent voir une évolution des travaux avec l'assouplissement de certaines mesures en Chine. Le ministre congolais Pierre Oba, porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso, est reçu en audience par le chef de l'État camerounais Paul Biya, jeudi 2 février 2023, s'est montré optimiste. On était gênés un peu avec la politique chinoise en matière de Covid qui a bloqué le pays et comme nos partenaires sont chinois, il nous a été très très difficile pendant ces 2-3 dernières années de travailler. Maintenant qu'ils ont assoupli les mesures, nous allons reprendre de travailler plein fouet. Dans le cadre du message envoyé par le président Denis Sassou Nguesso auprès de son homologue, figuraient également les condoléances en lien avec le décès, le 21 janvier 2023, du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodo Ndoké. Le Congo pouvait craindre un ralentissement du projet avec le décès du ministre camerounais des Mines, étant donné que le projet minier Balam Nabeba est supervisé par les départements en charge des mines dans les deux pays. L'émissaire congolais est reparti de Yaoundé, rassuré. Le président Sassou donc a envoyé un message de condoléances à son frère, le président Biya. Il a eu l'honneur de lui transmettre. Et évidemment, l'occasion était belle aussi pour faire le point des avancées de notre méga projet Balam Nabeba. Nous en avons parlé abondamment. Il y a reçu de nouvelles orientations du président Biya qui m'a rassuré que ce drame qui a emporté le ministre des Mines ne changera rien à la marche du projet et que il donnera des instructions pour que nous maintenions le cap parce que ce projet n'a pas le choix que de le réussir. Avec le projet minier en développement sur les sites de Balam au Cameroun et Nabeba au Congo, le Cameroun s'attend à d'importantes retombées d'infrastructures, notamment une ligne de chemin de fer de 540 km qui reliera Nabeba au Congo au port de Kribi, où sera édifié un terminal minéralier. Le projet abriterait 775 millions de tonnes de fer que le Cameroun et le Congo comptent mettre en développement au bénéfice des deux États.
Également dans l'actualité, la Cour d'appel de Paris se prononcera le 28 février prochain sur les requêtes en nullité déposées par l'homme d'affaires français Vincent Bolloré, mis en examen pour corruption dans l'enquête sur l'attribution de la gestion du port de Lomé au Togo. Les juges d'instruction du pôle financier du tribunal de Paris, saisis depuis 2013, soupçonnent le groupe Bolloré d'avoir utilisé les activités de conseil politique de sa filiale Euro RSCG, devenu Havas, pour décrocher frauduleusement la gestion des ports de Lomé et de Conakry en Guinée au bénéfice d'une autre des filiales, Bolloré Africa Logistics, anciennement appelée SDV. Mis en cause depuis 2018, Vincent Bolloré et Gilles Alix, directeur général du groupe Bolloré, ainsi que Jean-Philippe Doran, directeur international de l'agence Havas, filiale de Bolloré, ont cependant réussi à obtenir en 2019 l'annulation de leur mise en examen pour une partie des infractions concernant la Guinée pour cause de prescription. Appui à la filière coton en Côte d'Ivoire. Le gouvernement va débloquer une enveloppe de 34,52 milliards de francs CFA pour soutenir les cotonculteurs au cours de la campagne 2022-2023. Selon les chiffres de l'exécutif, les dégâts causés aux producteurs de coton par les insectes ravageurs de coton en 2022 vont causer une chute drastique de près de 50% de la production qui était de 522 000 tonnes la campagne précédente et qui est prévue cette année à près de 269 000 tonnes. L'enveloppe sera financée à hauteur de 25,2 milliards de francs CFA par le budget de l'État, tandis que le reste proviendra de subventions non utilisées des années antérieures. Les précisions de Philomène Tina. Le gouvernement ivoirien a consenti à accorder un appui à la filière coton à hauteur de 34,52 milliards de francs CFA au titre de la campagne cotonnière 2022-2023. Cette subvention vise à soutenir les producteurs de coton face aux pertes de revenus dues à la destruction des plantes par les insectes ravageurs du coton. Cette aide de près de 57 millions de dollars au profit de la filière vient pour apporter une bouffée de soulagement à l'ensemble des acteurs et va permettre aussi aux producteurs de pouvoir disposer d'intrants et de semences pour pouvoir relancer la prochaine campagne et ainsi compenser les pertes enregistrées au cours de cette campagne-là. La subvention de l'État ivoirien aux producteurs de coton comprend 29,62 milliards de francs CFA de part de crédit intrant adossés à la perte des productions et 4,9 milliards de francs CFA de retenue de producteurs de 20 francs CFA par kilogramme sur le prix du coton graine. Il faut qu'on réactive le système d'alerte phytosanitaire au niveau de l'agriculture de façon générale et plus particulièrement au niveau de la filière coton. Et également aussi, il va falloir réfléchir sur comment est-ce qu'on peut assouplir les processus de passation de marché, les processus de mise à disposition de ressources pour que à chaque fois qu'on va assister à un tel cas, le ministère de l'Agriculture puisse débourser les fonds qu'il faut rapidement et pouvoir trouver les produits nécessaires qu'il faut pour pouvoir juguler ce type d'attaque. Initialement, l'exécutif ivoirien tablait sur une production de 570 421 tonnes de coton graine pour la saison en cours contre 522 000 tonnes lors de la précédente saison. Cependant, les dégâts causés par les parasites ont notamment entraîné des pertes de revenus pour les producteurs et une perte de production de 50% attendue cette année avec une prévision estimée à 269 000 tonnes de coton. À 3 semaines de l'élection présidentielle, la grogne sociale s'intensifie au Nigeria. En plus des pénuries d'essence, le peuple doit à présent faire face à la pénurie des nouveaux billets de Naira. Situation à l'origine d'affrontements entre manifestants et policiers intervenus ce mardi 7 février à Abeokuta, dans le sud-ouest du Nigeria. Selon la police et des habitants, une foule de jeunes en colère a notamment attaqué une banque confrontée à une pénurie de billets. La semaine dernière, plusieurs émeutes ont éclaté dans le pays, notamment à Kano, plus grande ville du nord, et Ibadan, ville importante du sud-ouest.
L'actualité sportive à présent avec le lancement de la saison 2023 de basketball au Cameroun. 4 rencontres du championnat de basketball du Cameroun se sont jouées le 4 février à Douala. Des rencontres retransmises en direct sur plusieurs médias numériques. Le tenant du titre, Overdose, Upstation, qui s'est illustré avec une première victoire, affirme ses ambitions de soulever un 4e trophée consécutif. Retour sur cette journée avec Christian Djimade. La saison de basketball a démarré au Cameroun le 4 février 2023 avec 4 matchs du championnat féminin disputés au collège de la Salle à Douala. La grande affiche du jour a opposé École Basketball de Douala au club Overdose Upstation, vainqueur de 3 dernières éditions du championnat. La rencontre s'est soldée par une large victoire de ce dernier, 76-37. Un bon départ pour cette équipe basée dans la capitale Yaoundé qui espère se qualifier pour le championnat d'Afrique des clubs. Je suis un peu content parce qu'après toute une longue saison, on était démoralisé parce qu'on s'est qualifié zone 4, qualifié pour représenter le Cameroun pour la Coupe d'Afrique des clubs. Et on n'a pas parti et on essaie d'élever encore le moral des filles. Et j'étais vraiment content aujourd'hui parce qu'elles sont venues jouer et laisser ça derrière. Et on s'est en train de préparer pour une autre étape. Et ça s'est montré au terrain. Les 3 autres rencontres du démarrage du championnat camerounais de basketball féminin ont vu la victoire d'United Ladies de Douala sur AS Kip de Dream de Yaoundé 48-42, l'hégémonie des forces armées police sur Oryx de Yaoundé 64-56 et la défaite de Battiston Foundation, un club nouvellement promu face à l'université de Douala 68-85. Surtout qu'on s'est préparé dur, on n'est pas venu en villégiature. On est venu après une longue préparation âpre. On a remis les bouchées doubles pour démarrer sur les chapeaux de roue. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous allons tirer les leçons et bon voilà, on va essayer d'arranger pour les prochaines rencontres. Les 4 premières rencontres du championnat d'élite camerounais de basketball ont été retransmises en direct sur les plateformes digitales de la Fédération camerounaise de basketball et de la chaîne panafricaine Africa 24 Sport, partenaire de l'institution. Le média va participer à la promotion du basketball camerounais sur l'ensemble du continent africain et au-delà dans le cadre d'un partenariat avec la fédération. Toujours dans l'actualité sportive, le judo s'était donné rendez-vous les 4 et 5 février dernier dans la capitale française pour le Grand Slam où 16 nations africaines étaient représentées. Compétition au cours de laquelle les athlètes africains n'ont malheureusement pas su tirer leur épingle du jeu. Résumé de José Douglas. Un grand rendez-vous international pendant 2 jours où nos judokas étaient venus pour glaner quelques médailles et se tester pour le grand rendez-vous olympique de 2024. Mais la concurrence était très élevée pour nos judokas, éliminés très tôt dans la compétition. Là, c'est ma deuxième participation au Grand Slam. Et je suis déçue de ma défaite, forcément, parce que je voulais mieux faire. Mais après, je me dis c'est le jeu et je vais prendre de l'expérience. Voilà, c'est toujours ça de prix. Le bilan n'est pas très positif pour moi parce que je sors au premier tour. Donc je suis un peu déçu de ma compète. Donc le bilan est assez mitigé aujourd'hui, on est un peu déçu parce qu'on a bien préparé les athlètes pour l'événement, psychologiquement, physiquement, tactiquement. Mais encore ce petit complexe qui fait qu'on n'arrive pas à se libérer. Le Paris Grand Slam, qui est une échéance essentielle et importante pour les meilleurs judokas du monde entier et permet de prendre des points en vue d'une sélection avec leurs pays respectifs. Les espoirs sont là. C'est ça, ouais. Le but c'est vraiment de faire en sorte que le pays soit connu, de montrer qu'on a des bons combattants, des gens super forts. Donc, titulaire en plus de 100 kg dans l'équipe nationale de la Guinée. Alors j'ai démarré le judo dès l'âge de 10 ans et ça fait maintenant bientôt 2 ans que je combats pour mon pays, la Guinée. Je suis encore jeune donc c'est encore trop tôt pour le dire. Mais on espère que c'est une belle aventure pour moi. Le travail continue pour nos judokas qui ont beaucoup appris pendant ces 2 jours de compétition et mettront en pratique ces expériences pour tenter de monter sur le podium lors des prochains JO.
C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.